Bonjour, bonjour. Ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai fait cette vidéo pour vous montrer les calendriers de l'Avent parce que j'ai acheté 2 calendriers et je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai eu du 1er décembre jusqu'au 7, donc jusqu'au dimanche. Je voulais vous montrer ça. Après, je voulais vous montrer tous les projets que j'ai fini et que je suis en train de faire depuis la dernière fois parce qu'on s'est vu, c'était mi-octobre, un truc comme ça, donc ça fait... à mois et 3 semaines, un truc comme ça, donc j'ai fait pas mal de choses. Pas tout fini, hein, parce que faut pas non plus. Et je voulais aussi vous expliquer tout d'abord pourquoi j'ai dû arrêter les Vlurtover comme ça. Alors vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, mais il y a, en fait, je pense que je vous ai jamais parlé de ça. Mais en fait, vous savez, j'habite en France, je travaille en crèche et tout, mais en même temps, je suis en train de passer mon diplôme pour devenir professeur des écoles à la fac. Donc je suis très contente parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup de choses pour finir la carrière. Mais juste là, à la fin octobre, j'ai eu plein de soucis avec l'université parce que je dois commencer quelque chose et il y avait plein de papiers à envoyer. J'ai envoyé des papiers, ils ne les voulaient pas. Et j'ai dû me casser la tête, chercher un stage de partout. Donc c'était un peu compliqué. Et en plus de ça, je devais quitter mon travail où je suis depuis 2019, 2020. Donc ça m'a fait tellement de la peine, j'étais triste. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ma vie dans les prochains mois. Donc j'étais pas bien. Là, je suis comme ci comme ça, je ne vais pas vous transmettre des sondes négatives. Mais voilà, c'était trop pour moi. Et même si je me filmais, parce que j'ai fini de filmer les Vlurtover, mais je ne me sentais pas après d'éditer, de le poster et tout. Donc c'était un gros stress pour moi. Et je me suis arrêtée, j'ai décidé de prendre du temps pour moi, pour être mieux. Donc voilà, ça y est, ça va beaucoup mieux. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, c'était ça. C'était beaucoup trop de changements dans un très peu espace de temps. Et donc c'est pour ça. Mais ça va mieux. Je vais être en vacances dans pas longtemps, donc ça c'est une super nouvelle. Et voilà, ça y est, je ne veux plus parler de ça. Je veux que on papote, on rigole, on discute et tout, pas parler des choses qui sont pas très agréables, en tout cas pour moi. Alors, je commence pour vous dire, pour vous montrer mon pull. C'était mon tout premier pull que j'ai fait. Regardez, c'est un sapin de Noël. C'est le livre, c'est un modèle du livre Je tricote en rond et partout. Il me semble que c'est. Et donc, c'était un patron en forme de sapin très rigolote que je me suis beaucoup amusée à faire et j'ai beaucoup appris. Je vous raconterai tout ça parce que en fait je voulais le filmer pour fêter ma première année de tricot, donc c'était en septembre, mais avec toute cette histoire et tout, je n'ai pas pensé, c'est passé. Donc là j'aimerais bien le filmer. Parce que ça fait 1 an et demi. Bon, c'est pas si beau que1 an, mais ça va. Donc, c'était mon tout premier pull. Il est fait en acrylique de chez Ziman ou chez Action, je ne sais pas. Et avant, je voulais pas... Je pense que ça, je parlais avec vous. Avant, c'était la laine, elle est chère. On est d'accord, la laine teinte à la main, elle est chère. Et pour moi, la première fois que je suis rentrée dans une magazine de laine, que j'ai vu un écheveau à 25 €, ma tête a explosé. J'ai dit, mais jamais de la vie, je vais acheter de la laine teinte à la main, c'est trop cher pour moi, je ne peux pas me permettre, machin. J'ai connu ma copine Maria qui m'a dit moi maintenant je ne supporte pas l'acrylique depuis que j'ai testé la laine, la bonne laine.
Eh ben, c'est ça qui m'est arrivé. Donc là, je le porte parce que je l'aime bien, le modèle, les couleurs et tout. Mais ça gratte, c'est pas agréable. Mais bon, ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Alors, on commence par les pulls Halloween. Donc, c'est les pulls que j'étais en train de tricoter la dernière fois qu'on s'est vu. Et j'ai réussi à l'avoir en temps. En fait, si Halloween c'était le vendredi ou samedi, je ne me rappelle pas en quel jour ça a tombé. Mais en fait, je l'ai fini un jour avant. Donc, c'était juste. C'est dommage parce que j'ai pas pu le porter en octobre. Mais bon, c'était bien parce que je l'ai tricoté en octobre. Donc, je vais vous le montrer. Regardez comme c'est beau. Alors, je suis hyper ultra fière des couleurs. Si vous vous rappelez, c'est moi qui attends tous les coloris, sauf les fantômes, parce que les fantômes, ils brillent dans le noir. Donc, c'était acheté, je l'ai acheté au Shaki Tricote. Je suis très fière du résultat. Il y a juste les fantômes qui sont... les mailles sont pas régulières du tout, parce qu'en fait, j'ai pas croisé mes fils. Je croise jamais mes fils. Mais là, je pense qu'il y avait bien besoin parce que entre une petite bras à l'autre, il y avait style 15 mailles, un truc comme ça. Et j'ai pas réussi à le faire très parfait. Mais après, une fois porté, ça se voit pas plus que ça. Et j'ai mis les yeux de sécurité à la place de broder les yeux. Et j'ai voulu faire un fantôme différent avec hétérochromie, un jeu de chaque couleur. Un autre projet que j'ai fini et que je suis hyper contente. En fait, je me suis lancée cette année à faire mon premier Stephen West. Donc, j'ai participé au Mystery Musical. C'est le châle de cette année. J'avais un peu peur parce que j'aime beaucoup l'univers Stephen West, mais il y a des châles que j'aime vraiment pas du tout. Certaines formes et tout, je les aime pas. Et je me suis dit, c'est un peu compliqué parce que si après j'aime pas le châle, comment je vais faire et tout. Mais je me suis dit, allez, vas-y, je me lance. J'ai fait avec de la laine que j'ai acheté en Knit It. Parce qu'en fait, comme vous vous rappelez, j'attendais ma commande Woolbacks. Mais il a mis beaucoup de temps à venir. Après, le coloris, c'était pas comme prévu. Donc, je suis contente d'avoir commencé le châle avant avec les couleurs que j'ai achetées en Knit It. Comme ça, j'étais sûre que c'est les couleurs que je voulais pour ce châle. Et je pense que c'est, franchement, la chose que ça m'a plu de plus de ces châles, c'est les couleurs que j'ai choisies. À part le modèle il est incroyable, il n'y a rien à dire. Mais en fait, les couleurs, je trouve que sont super bien. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez, il est énorme. Je suis très contente. Et comme je tricote très lâche, il y a beaucoup de parties que j'ai tricotées en 3 mm à la place de 3,5. Et même avec ça, il est hyper long. En fait, ça m'arrive plus loin que les fesses. Donc, il est hyper long. Donc, je suis très contente. J'ai décidé, je me suis lancée à faire la brioche pour la première fois. Donc, je le fais. Il y en a 6 escalopes, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Et j'ai fait la brioche de partout, sauf ici, que j'ai voulu faire avec un peu de paillettes et du maillon vert. Maillon vert? Si. Et quoi d'autre? Ah oui, il y a juste là, à la fin, en fait, pareil, Stephen West disait si tu voulais le faire en brioche, en garter stitch. Et je voulais faire brioche parce que j'étais très contente à faire ça parce que, en fait, je ne sais pas pourquoi, je croyais que la brioche, elle était difficile. Et j'étais fière d'avoir réussi à le faire. Et je me suis dit, allez Anna, on va faire aussi la partie finale en brioche et tout. Une fois que j'ai vu que c'était hyper long à tricoter, que je ne pouvais plus, que c'était 500 mailles en aller et 500 mailles pour le retour, je me suis dit, laisse tomber. J'ai fait maille classique et c'est ça que j'ai fait. Donc je suis très contente parce que j'ai pu le finir beaucoup plus tôt que prévu. Et je vais le porter pour vous montrer. J'espère que ça ne va pas toucher trop le micro. Est-ce que vous voyez ? Comme c'est grand.
très contente. Je ne l'ai pas encore porté parce que c'est très grand et je veux qu'il fasse froid. Mais en Provence, en ce moment, la semaine dernière a fait très froid, mais cette semaine, on est à 17 degrés. Et 17 degrés, ça va. J'ai pas trop besoin de le porter. Et j'ai fini la partie finale. En fait, c'est parti sur le modèle, il est droit. Là. Et en fait, j'ai sorti des petits... quand je le bloquais pour le faire style avec des petits tendes. Voilà. Ma mère, elle me dit qu'on dirait la cape de Batman. Mais je l'aime bien. Donc voilà, je suis super contente. Je vais le mettre là pour continuer la vidéo. Le projet que j'ai commencé en knit avec ma copine Marion, c'est le Manida de Folie Ordinaire. C'est un gilet sans manche. Regardez. Ça, je suis pas sûre que je vous l'avais montré. Je pense que oui, il était commencé, non? Quand je vous ai fait la vidéo de Knit It. Je suis pas sûre. Donc, il est comme ça. C'est un gilet sans manche. Simple, très beau. Très doux. Ça se tricote en DK, je crois. C'était fingering plus mohair. Attendez, parce que je me rappelle pas. Je pense que c'était ça. Oui, ça se tricote en 4,5. Moi, je le tricote en 3,75 parce que je tricote très lâche. Regardez. Il est très beau. En plus, on l'a connu en Knit It et il est hyper sympa. Et il était une ancienne maîtresse. Donc, c'est mignon. Donc, il est à ça. Il me reste encore pas mal. Ça doit y avoir... Là, je pense qu'il y a vers 15 cm. 17, un truc comme ça. Et je vais le faire jusqu'au 30 à peu près. Voilà. Il est très beau. Ma copine, elle est en train de le faire avec un marron hyper ultra beau. C'était de Wolfskin. C'était son marron, je crois. Je suis pas sûre, mais super bon. Je suis en train de faire avec ma mère le Elton cardigan. Bon, avec ma mère. Ma mère, elle l'a fini. Hein. Il ne reste que le contour là, les côtes à faire. Parce qu'elle n'arrive pas à bien piquer les mailles. Donc, elle attend de me voir pour que je le fasse. Mais il est fini. Regardez. Il est rose. Donc, il est beau. Il est trop beau. Je le fais avec de la laine de Ars Natura. Et le mohair, c'est des Wooliettes que j'ai acheté. Le mohair au Knit It. Donc c'est bien parce que j'ai acheté pas mal au Knit It, mais je suis en train de tout utiliser. Donc c'est hyper bien, hyper beau. En fait, vu que je vais y aller à Love Jar Madrid cette année, l'idée c'est de m'habiller comme ma maman, de s'habiller ensemble. Donc moi, je vais porter mon Elton. Elle va porter le sien. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le top Sarriette. Elle a fait aussi, mais je ne sais pas si on va le porter ensemble parce que son Elton, il est très coloré et ça colle pas avec son cardigan. Donc bon, on verra qu'est-ce qu'on va faire. Mais en tout cas, c'est trop bien de faire des projets avec du monde. Et le dernier cast-on, ça a été la Sophie Hood. Alors, j'ai fini mon châle. C'était quand que je l'ai fini? Je finis cette semaine. Ben, samedi, je crois que je le finis. Ou vendredi. Et tout de suite, vendredi, je le finis. Et tout de suite, j'ai vite monté le Elton. Non, pas le Elton. Le Sophie Hood de Petite Knit. Parce qu'en fait, il y a ma mère qui voulait trop le faire. Donc, je dis, allez, vas-y, on le fait ensemble. Mais j'avais pas en tête la laine ni rien. En fait, c'était oui, on le fait ensemble. Et je suis allée à la soirée tricot de Shaki Tricote, mon rendez-vous favori de la semaine. Et il y a Camille qui a fait la Sophie Hood. Je vais vous montrer par là une photo. Avec une laine qui est dans sa boutique depuis un mois, je pense, après le Knit It, un truc comme ça. Et c'est la marque, c'est laine des... J'arrive pas à prononcer. Val Godemar. J'ai pris l'étiquette pour vous montrer.
Bon, vous le verrez en miroir, mais Val Gaudemar. Et c'est une filiature qui est pas loin d'ici. Donc, c'est trop bien. J'aimerais beaucoup trop y aller. Et c'est la laine Dune. C'est 70 mérinos d'Arles et 30 de Angora français. C'est 50 grammes pour 225 mètres. Et elle a fait la Sophie Hood avec. Et la laine, elle est douce. Mais vous n'imaginez pas à quel point, vraiment, c'est comme un doudou. C'est super, super, super beau. Et j'avais acheté Onitit, mais dans son stand à eux, la pelote verte pour faire le bonnet. Mais je ne l'ai pas encore fait. Et j'ai vu la Sophie Hood. Et c'était juste un jour après avoir parlé avec ma mère de le faire. Et je me suis dit, mais c'est une signal, il faut que je la fasse. Je demandais quelle laine elle a utilisée. Elle m'a montré, donc c'était la laine que je viens de vous parler. Et j'étais avec mes copines. Et il y avait Aurélie, la petite souris, et Marianne, avec la fille avec laquelle j'ai fait, ma copine avec laquelle j'ai fait le Manida. Et on s'est dit, on le fait en cale. Donc finalement, on va le faire tous ensemble aussi. Et j'ai décidé d'acheter, c'est coloré, c'est le coloris Eucalyptus. C'est un bleu hyper beau que je trouve qu'avec les cheveux orange vont très bien. Et je voulais acheter un rose, mais il n'y en avait pas. Mais non, je rigole, ce bleu, il est très beau. Et comme je vous disais, j'étais jusqu'au là avec le châle. En plus, avec tous les stress et tout, mais le châle, ça m'a pas trop aidé parce qu'en fait, j'étais pressée de le finir. Et parce que j'aurais bien aimé le finir en même temps que tout le monde dans le cal. Donc, c'était un mois pour le finir, mais un mois là, pour moi, impossible. Donc, j'étais déjà pressée avec la fac, avec le châle et tout. Et j'avais grave besoin d'avoir un projet cerveau. Parce que même si le Elton ou le Manida et cerveau, en fait, c'est à plat. Donc, c'est maille endroit, maille envers. Et la maille envers, mais stress, je l'aime pas du tout. Personne n'aime la maille envers. Oui, il y a du monde que oui, mais... Et donc, j'avais besoin de quelque chose classique, normal, tout le temps, le maille endroit. Après, je veux faire des chaussons ronds, mais bon, j'ai attendu de finir. Et donc, tout ça pour vous dire que la Sophie Hood, elle a beaucoup trop avancé. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez, il ne me reste vraiment pas beaucoup. Parce qu'en fait, la semaine, je ne tricote pas du tout. Je n'ai pas le temps. Mais en week-end, je suis à fond. Donc regardez, il ne me reste vraiment pas beaucoup. Et maintenant, c'est très facile parce que c'est faire des diminutions. Donc ça va de plus en plus vite. La laine, quand tu la vois... Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Elle est où? Quand vous la voyez en rayon... Oh, punaise. Il vient de me faire attaquer. Quand vous la voyez sur la boutique, on ne dirait pas qu'elle est si douce et si poilue, surtout, que quand tu vois le résultat. Donc là, tu vois, tu la vois douce et tout, mais pas comme le modèle. Quand tu commences à la tricoter, à la amener de partout, à la toucher et tout, et il y a les poils qui commencent à sortir, vous voyez? Le poil, voilà. Et après, je pense qu'une fois que tu vas la bloquer, paf, ça va sortir comme celui de Camille. Et c'est super bon. Est-ce que vous voulez que je vous la montre? Bon, là, c'est très simple à faire, vraiment, c'est hyper facile. Il est en pleine langue, donc c'est bien parce que ma mère, elle est en train de le faire en espagnol, moi en français, et il y en a en anglais. Bon, c'est petite nid, donc là, elle fait plein des langues. Alors, je vais la tester. Et là, il y a la couture que se fait à la fin. Donc, je ne l'ai pas encore fait. Alors, j'ai fait la taille S parce que je croyais que j'allais pas avoir assez. Et finalement, ça va me rester. Donc, peut-être j'aurai pour faire un peu une mitaine. Ou je ne sais pas, une mitaine pareil, pas pareil, je ne sais pas. Donc voilà, c'est un côté. L'autre, je ne peux pas encore le tourner. Mais il est... Oh, c'est tellement doux. C'est trop, trop beau. Et ça, je pense que je vais finir ces week-ends. Donc c'est bien, ça me fait un projet de moi. Et après, je vais mettre à fond le ballon sur le Elton. Non, sur le Manida plutôt. Parce que ça va se finir plus vite.
Bon, entre les deux, voilà, je le range. Ah oui, j'allais oublier. Je l'ai sorti, mais j'allais oublier. Et il y a, dans les Wörterwerk, il y a Eleonore, fil des nuages, qui a parlé, qui a montré un petit dragon qui est là en forme de marque-page. Et il est super mignon et tout. Et elle parle que c'est Émilie qui lui a offert. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, quand je regarde ces vidéos, je ne suis pas très attentive, je suis dans mon tricot et tout, qu'on était en train de parler avec des copines au Chat qui tricote. Et en fait, bon, je ne sais pas si c'était au Chat qui tricote, mais avec mes copines. Et en fait, Émilie, c'est Émilie. Émilie, ma copine. Je ne savais pas que c'était Émilie qui l'avait offert ça. Je vais vous montrer, ça s'appelle Lali la Renard sur Insta. Ah mais regardez. C'est trop beau. Et en fait, elle m'a donné grave envie. Donc, j'ai décidé de faire mon propre dragon aussi. Est-ce que vous voulez le voir? Parce qu'il est trop mignon. Oh là 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 là, regardez. Comme c'est beau. En fait, tu mets le doigt ici et tu le fais bouger. C'est trop mignon. Alors, j'avais pas les yeux à paillettes comme sur les modèles. Mais, regardez. En fait, je le fais avec du vernis à ongles semi-permanent. J'ai la machine et tout. Donc, j'ai pris les yeux de sécurité classiques. J'ai laissé peint avec le vernis à ongles et je les ai posés sous la lampe. Et j'ai attendu. Ça a séché. C'est tout. Mais j'ai mes propres jeux de sécurité fait maison. Regardez, c'est super beau. J'ai eu un peu du mal à le faire parce que ça fait hyper longtemps que je crochette pas. Et j'avais un peu oublié les abréviations et tout. Et il y a des paillettes, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des paillettes parce qu'en fait j'ai doublé, ce tricote en 5 le corps il me semble et 3,5 la tête. Et vu que j'avais que de la fingering, j'ai décidé de doubler la fingering avec la laine que j'utilisais pour mon ranunculus et la laine que j'utilisais pour mon châle cesson. Et en fait, ça donne ces résultats. Et je trouve qu'il fait hyper dragon. C'est trop mignon. Et la queue. Oh, et j'ai laissé pour la fin une chose qui je suis très contente de partager avec vous. C'est que je me suis lancée avec mon premier patron à chaussettes. Je suis super contente. C'est quelque chose qui me faisait un peu peur parce que je suis très respectueuse vers ce travail. C'est un vrai métier. Il y a beaucoup de choses derrière. Il faut bien penser à une idée, bien la travailler, bien savoir la représenter sur un papier. Ouf. Donc j'avais un peu peur et puis c'est quelque chose que je réfléchis, que j'avais en tête depuis un moment, mais que je me lançais pas parce que j'avais pas les idées très claires. Je sentais que c'était pas le moment. Mais vu que j'ai eu l'opportunité de rester chez moi pendant un moment, j'utilisais le temps pour bien créer un patron, de réfléchir, de donner une idée dans ma tête et pouvoir la transmettre dans un papier. C'est ça que j'ai fait. Donc après semaines et semaines de réfléchir, j'ai créé mon premier patron qui s'appelle Balenum. Regardez! Bon, je le portais hyper longtemps. Donc hyper longtemps, non. Je le portais plusieurs fois, pardon. Donc il commence déjà à se feutrer à la pointe. Mais regardez. En fait, c'est des petites gnomes avec la barbe tout poilue. J'ai utilisé de la laine à chaussettes classique. J'ai acheté tout au Chat qui tricote, sauf la laine poilue. C'était le rouge, c'est de la laine Jawol. Le vert, c'est de la laine à chaussettes, une grosse pelote, je me rappelle pas la marque, Lin, je crois, de Chat qui tricote. Le nez, je sais pas si vous arrivez à voir, ils sont une petite nez. C'était un reste, ça j'utilise même pas 1 gramme. Et la barbe poilue, c'est la drop, de la Merino bouclée,
que j'ai acheté pour faire le pull Saski avec les lapinous. Donc je voulais utiliser ça pour faire la queue de lapinou. Mais entre temps, j'ai décidé de l'utiliser pour les noms parce que en fait, les noms, je les adore. Franchement, c'est une des choses que j'aime beaucoup comme déco. J'ai des gnomes de Noël, de Halloween, d'automne, d'hiver, de printemps. Je les aime beaucoup. Donc je me suis dit que mon premier patron, il faut que ça soit des noms. Donc voilà, il est dispo sur Ravelry. Si vous êtes intéressé, vous pouvez l'acheter via Ravelry. Ça me ferait trop plaisir. Si jamais vous le faites, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je peux voir comment vous le faites. Merci beaucoup aux filles qui l'ont testé pour moi. Parce que c'est super beau modèle. Et tu vois que ton patron prend forme dans une des autres aiguilles. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment un sentiment très fort que je me suis régalée à le faire et ça m'a beaucoup aidé. Franchement, merci. Et j'espère que ça vous plaît et que vous le tricoterez pour Noël. Alors, passons au calendrier de l'Avent. J'en ai pris deux. Le premier, c'est celui-là de Ars Natura, de Sabine. Et en fait, j'ai pris le dauphin facétieux. C'est un mot que j'avais jamais entendu avant, donc j'ai un peu du mal à le prononcer. Et c'est un calendrier qui parle de la mer. Parce qu'en fait, elle était photographe, Sabine, avant. Oh, il y a des paillettes, je n'avais pas vu. Ah non, c'est des paillettes à moi, je crois, non? Bon, regardez. C'est très beau, comme ça j'ai mis tous mes choses dedans. Alors normalement il n'y aura pas de spoiler parce qu'on est à 9 décembre et je vais vous montrer du 1er au 7 décembre. Et il est elle l'a posté tous les jours sur Instagram. Si jamais vous ne voulez pas le voir parce que vous savez compter vous l'avez acheté mais vous ne voulez pas l'ouvrir là parce que vous allez l'ouvrir... je ne sais pas, en mai, je ne sais rien. Mais je vous préviens pour que vous passez la vidéo jusqu'à la fin ou jusqu'à la fin. Parce que là, je vais vous montrer tout. Donc, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, vous pouvez faire ça. Et aussi, je vais vous montrer le calendrier. En fait, j'avais que acheté celui-là parce que j'ai pris le plus grand et c'était cher. Donc, je ne voulais pas acheter un autre. Mais... d'un coup, sur Instagram, j'ai vu que Iris Fairy Tale Yarns, c'est une marque de laine qu'il est allé l'année dernière en Knit It et qu'il y a ma copine Maria qui a acheté de la laine chez eux. Et en fait, ils sont des super bons prix par rapport à la laine, parce que c'est de la laine mérinos. Et je voulais le tester, mais ils ne sont pas allés cette année en Knit It et tout. Et bon, bref, j'ai laissé passer et tout. Et d'un coup, je reçois une publi de Iris Fairy Tale Yarns, comme quoi ils ont fait des calendriers de l'Avent à thème, par couleur. Et il y avait une couleur rose, violet. Donc je l'ai acheté, je ne pouvais pas le laisser. Et en fait, j'avais la possibilité, bon, t'avais, pas moi, on avait la possibilité de choisir le calendrier de 12 jours ou le calendrier de 24. Donc j'étais raisonnable, j'ai pris ces des 12 jours. Donc j'ai 12 chevaux de 5 grammes. 400 mètres, normalement, sont tous laine à chaussettes. Donc, c'est franchement, je ne pouvais pas le laisser. On commence par le calendrier de l'Avent de Iris Fairy Tale Yarns. J'ai acheté, comme je vous ai dit, le 12 jours, donc je les ouvre tous les jours impair. Donc, je vais vous montrer tout. Et après, je vous montre tous les calendriers, tous la laine de Sabine. On commence par le jour 1. J'avoue que j'étais un peu déçue pour le premier jour parce que en fait je regarde comme ça et tout et j'arrive à voir que l'étiquette c'est marqué coloris violet et vu que le calendrier c'est violet rose, je m'attendais en couleur violet et en fait c'était ça. J'étais un peu deg, je vais pas vous cacher. Il y a des touches violettes mais c'était pas ça que je m'attendais dans ma tête pour le jour 1. Mais après, ils se sont très bien remis. Donc ça y est, c'est le seul que ça m'a déçu.
au début. Après, j'aime bien, hein, je vais faire des chaussettes sûrement avec et tout. Mais c'était pas ça que je m'attendais. Mais après, tout s'est bien passé. Parce que pour les jours 2, on a eu celui-là, coloris, Candy Floss. Il est très beau. Pour les jours 3, on a eu coloris Summer Rose. C'est très beau. Jour 4. Dragon Fruit s'appelle le coloris. Il est super beau. Et voilà, j'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais faire sur moi. Je ferai, vu que c'est un écheveau, je ferai soit un châle, soit dans un jacquard. Mais je suis très très contente. Passons à Sabine. C'est le coloris écume. Oui, c'est ça. Et c'est très mignon parce qu'il y a la description là. Donc tu peux lire pourquoi il y a ces prénoms et qu'est-ce que ça représente. Donc ça c'est le premier coloris. Il est très beau. Je le garde tout dans son petite pochette, sa petite pochette, parce que j'aime bien après le mettre en ordre. Deuxième coloris, c'est Pelagos. Il est très beau aussi. Un bleu plus foncé. Jour 3, on a eu un petit patch en forme de hippocampe à coudre. C'est très beau. Il faut que je pense où je vais le mettre. Je pense que sur un manteau peut-être. Si c'est fin, pour pouvoir le coudre bien. C'est très beau. Jour 4, on a eu le coloris cétacé. Celui-là, je le kiffe absolument. Bon, en fait, toutes les couleurs, je les aime beaucoup. C'est vraiment des super beaux couleurs. Jour 5, on a eu le coloris Thalassa. Avec des tons gris, vert. En fait, on voit qu'on commence à changer un peu les couleurs. Vert, des couleurs plus vert, plus clair. Quel jour c'était? 5 ans. Le 6. Ah, le 6, c'est le calendrier que je vous ai dit que en fait, c'est un calendrier annuel où chaque mois, il y a des photos qu'elle a pris Sabine. C'est trop beau. Pour mon mois de mon anniversaire, il y a un poisson clown, bien évidemment. Le poisson clown, il est trop beau. Et franchement, les couleurs sont... Les photos, pardon. Ouais, les couleurs, hein, mais les photos sont super. Et en fait, le TJ, qu'est-ce que c'est à chaque photo. Ouais, après, c'est un calendrier classique. Il est très beau. Et pour le 7, le dimanche, dans la première semaine, c'est fini ici. J'ai eu un couleur. Ça s'appelle Forêt de Kelp. Et c'est en 52 grammes. Merci de le faire en 50 grammes. Parce que je veux grave le tricoter. En fait, là, c'est 50 grammes, donc je vais faire des chaussettes. Mais j'aimerais tellement me faire un pull. Je pense que c'est un... Oh ah non, mais j'adore. Franchement, l'univers de Sabine, je l'adore énormément parce que c'est très mon style. C'est très coloré, c'est très joyeux, c'est très... Et comme ça. En fait, c'est très... Et j'aime beaucoup. J'adore. Donc, je suis très contente. Et voilà, c'est tout. Peut-être que je viens la semaine prochaine pour vous montrer les couleurs de la semaine. Et après, je pense que la semaine des vacances,
Donc les vacances scolaires commencent le 19 décembre. Peut-être que la semaine d'après ou ben, que c'est le 24. Peut-être que je filmerai un peu dans la semaine pour vous faire un vlog un peu plus long. Je ne sais pas encore, mais sûrement. Et donc voilà, donc merci beaucoup d'être là, merci de m'avoir envoyé des messages pour voir si tout allait bien. Vous êtes trop gentil, donc merci beaucoup. Et nous, on se dit à bientôt, bisous bisous.